Bon les gars, on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui de l'écart de puissance estimé entre les trois légendes de l'ère des Rocks que sont Monkey D. Gap, Rock Zigzebek et Goldie Roger. Bon, bien évidemment, on aurait bien pu parler du roi Harald étant donné qu'en termes de puissance, jusqu'à preuve du contraire et au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous ne sommes qu'après la sortie du chapitre 1161 et au même niveau que Rock Zigzebek. Et bien évidemment, on ne parlera pas non plus de Barbe Blanche, étant donné que Barbe Blanche n'est pas comptée comme étant une légende de cette ère-là. Et je pense même qu'à son prime, il n'avait pas le niveau pour être égal de ces personnages-là en termes de puissance. Bref, entrons dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, il y a encore quelques semaines, pour moi, ça paraissait complètement évident que Rock Zigzebek, en termes de puissance, était supérieur à Monkey D. Gap et à Goldie Roger. Et il y en a pour qui Goldie Roger était le god de God Valley en termes de puissance, étant donné que pour eux, Roger était supérieur à Rock Zigzebek. D'ailleurs, pour beaucoup, Roger était celui qui normalement devrait vaincre Rock Zigzebek et il était aussi supérieur à Monkey D. Gap. Et cette interprétation de la puissance sur God Valley, elle ne vient bien évidemment pas de nulle part, étant donné que beaucoup se basent sur le chapitre 957 où on avait les propos de Sengoku qui nous présentait un peu ce flashback de God Valley. En effet, Sengoku nous avait fait comprendre qu'il y avait eu une alliance entre Gap et Roger pour vaincre Rock Zigzebek et son équipage. Du coup, si on se réfère à ces propos de Sengoku, ça paraît complètement évident et logique de se dire que Xebek en termes de puissance était supérieur, en tout cas individuellement, à Goldie Roger, mais aussi à Monkey D. Gap. Maintenant, pour ceux qui pensent que Goldie Roger en termes de puissance était le GOAT de cette ère, pour être complètement franc avec vous, je ne sais absolument pas d'où ça sort, parce que Goldie Roger en termes de puissance n'a jamais été présenté comme supérieur à Rock Zigzebek. D'ailleurs, c'est complètement le contraire même. On l'a clairement dit, je vais me répéter comme je l'ai dit en début de vidéo, Gap et Roger se sont alliés pour vaincre Rock Zigzebek et son équipage. Du coup, ce qu'on devrait comprendre de ça, c'est que Xebek était supérieur à Roger. Je ne sais pas d'où ça sort que Roger était le GOAT. Bon, peut-être les gens sont basés sur le fait que Roger plus tard soit devenu le roi des pirates. Et moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Faites très attention à ce titre de roi des pirates de Goldie Roger. Parce que le titre de roi des pirates de Goldie Roger ne fait pas forcément de lui le personnage le plus puissant du manga. Car Roger n'a battu concrètement personne pour devenir roi des pirates. Il a juste rassemblé les poneglyphes et il a débarqué sur Loftel. C'est ça qui a fait de lui le roi des pirates. Du coup, le titre de roi des pirates peut être considéré comme étant le roi des explorateurs, comme beaucoup le disent très souvent. Bien que ce ne soit pas forcément péjoratif, ce n'est pas non plus forcément amélioratif. Mais en gros, le titre de roi des pirates ne booste pas la puissance de Roger. Clairement pas. Si encore une fois Roger avait été lié à, je ne sais pas, Nika, Joy Boy ou encore Imu, là on aurait pu avoir quelques doutes. Mais Roger, il n'est lié à rien de tout ça. Contrairement même à Monkey D. Gap, parce que Monkey D. Gap, lui, d'une façon ou d'une autre, il est un peu lié à Nika, Joy Boy ou quoi que ce soit, parce que Monkey D. Gap, c'est le grand-père de Monkey D. Luffy, qui lui est très lié à Nika ou à Joy Boy. Roger, c'est juste le random hyper, méga, giga talentueux qui a su ici à la table des plus grands en termes de puissance. Et lorsque je parle des plus grands, je fais référence à des personnages tels que Joy Boy, Nika, Imu, Rock Zigzebek, Monkey D. Gap ou encore Monkey D. Luffy. Et c'est un peu le cas pour le roi Harald. Lui aussi, c'est un random hyper talentueux qui a su ici à cette table-là. Roger était seulement trop talentueux. Il était tellement talentueux parce qu'il ne vient pas d'une illustre famille de guerriers ou en tout cas, il n'est pas un enfant de la prophétie. Il était seulement hyper méga giga talentueux qu'il a su se faire un nom. Il a su bouleverser la hiérarchie et il a réussi à imposer son nom dans l'histoire de force malgré le fait qu'il ne vient de nulle part. Parce que si on prend par exemple la théorie des fans qui voudraient qu'il existe deux familles de Ji qui se sont tout le temps affrontées à travers le temps, les deux familles en question sont les suivantes. La famille des Davy Ji et la famille des Monkey D. La famille des Davy Ji qui serait constituée de Davy D. Jones, Davy D. Xebek et Davy D. Teach. Maintenant, pour la famille des Monkey D, on aurait a priori Monkey D. Joy Boy, Goldie Roger et Monkey D. Luffy. Vous vous rendez compte à quel point le mec a su s'imposer au point d'éclipser Monkey D. Gap dans la famille des Monkey D. Pourtant, Roger lui-même ne porte pas le nom Monkey D. C'est pour vous dire à quel point le mec il était il a vraiment su s'imposer. Pourtant, dans la famille de Monkey D, on devrait normalement avoir Monkey D. Joy Boy, si on doit l'appeler comme ça, Monkey D. Gap et Monkey D. Luffy. Ça prouve à quel point Roger, il a vraiment su s'imposer. Maintenant, si on en revient sur Monkey D. Gap, Monkey D. Gap, lui aussi, en termes de puissance, c'est un vrai gros monstre.
bah, personne ne pensait réellement que c'était le GOAT de cette ère en termes de puissance. Mais fort est de constater que depuis qu'on a entamé ce flashback, bah, le mec, il ne fait qu'aller dinguerie sur dinguerie. Il tient d'ailleurs, j'ai vu certains commentaires qui disaient que bah, juste à cause d'une seule case, bah, ça commence à s'enflammer et tout. Bah, le truc, c'est que dans le chapitre 1156, on a eu une seule case. 1157, on a eu une seule case. 1158, une seule case. 1160, une seule case. 1161, une seule case et la case la plus explicite possible. Bah les gars, ça commence quand même à faire beaucoup de cases là. Parce que si à chaque chapitre, on a juste une seule case, bah ça commence vraiment à faire beaucoup de cases. Parce que les mecs, le personnage de Monkey D. Gap, en vrai de vrai, bah actuellement là sur God Valley, c'est le GOAT en termes de puissance. Bon, bien évidemment, Xebec à un moment donné, bah il va un peu remonter dans la hiérarchie et il va faire des dingueries. Ça, on est complètement d'accord. Mais pour le moment, Monkey D. Gap en termes de fit, les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, faire fuir 3 futurs empereurs dont Barbe Blanche. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les gars, parce que j'ai aussi vu beaucoup de shorts là circuler où on nous montrait un peu comment Gap et Barbe Blanche ont fini à leur état de vie. On nous a dit que ouais, Barbe Blanche, il s'est pris 160 557 boulets de canon, 675 863 coups d'épée, machin truc, coups de fusil, et voilà le magma de Akainu et tout. Bah les mecs, même si Barbe Blanche s'est pris tout ça et Gap lui s'est juste pris 2 coups de poignard et une patate et il est tombé inerte au sol, bah si malgré tout ce que Barbe Blanche s'est pris là, il arrive devant Gap, il fuit aux côtés de Big Mom et Kaido. Bah les mecs, vous pouvez danser la Zumba que vous voulez. Bah, le fait est là. Barbe Blanche est arrivé devant Gap. Il a fui parce qu'il a considéré qu'en 3v1, bah, le combat allait s'éterniser. Bon, en 3v1 pour lui, ça allait faire match nul. Du coup, tu peux danser comme tu veux. Tu peux nous sortir ce que tu veux, les stats que tu veux. Dès le moment où Barbe Blanche arrive devant Gap, il fuit. Ça veut clairement dire que Gap est supérieur à Barbe Blanche en termes de puissance. Vraiment, vous pouvez danser la Zumba que vous voulez. Ça vous est complètement autorisé. Quoi qu'il en soit, l'histoire retiendra que Barbe Blanche a fui devant Gap. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Bah, c'est le manga qui nous l'a dit. C'est Barbe Blanche lui-même qui l'a dit. C'est Barbe Blanche lui-même qui s'est mis à courir. Bah, c'est pas nous qui l'avons forcé à courir. C'est Oda qui l'a dit, les mecs. Je ne sais pas pourquoi vous essayez de nous convaincre. Frère, ça c'est vraiment ce qu'on appelle essayer de nager à contre-courant. Bah, on te montre un truc. Tu veux nous faire comprendre que c'est pas la réalité. Mais les gars, je sais pas, mais moi je veux pas inciter qui que ce soit, mais c'est quand même une dinguerie. C'est-à-dire, on peut pas faire plus explicite que ça. C'est-à-dire, parce que là, ça prouve clairement que si on nous avait montré un combat off-screen, Barbe Blanche versus Gap, et que tu venais trouver un Gap debout, victorieux devant Barbe Blanche, les gars seraient venus te dire ici que Gap a pris Barbe Blanche par surprise. Parce que là, tu peux pas faire plus explicite. Je suis désolé. Tu ne peux pas faire plus explicite que ça. Vraiment, moi, je comprends pas, frère. Je ne comprends vraiment pas comment on peut encore discuter sur qui est le plus puissant entre Barbe Blanche et Monkey D. Gap. Les gars, rappelez-vous, avant la sortie du 1161, j'avais fait une vidéo sur Barbe Blanche où je disais que le personnage en termes de puissance était un peu surcoté. En tout cas, si on devrait le comparer à des personnages tels que Monkey D. Gap, Roxy Xebec ou encore Goldie Roger, bah du coup, beaucoup ne m'avaient pas pris au sérieux. Beaucoup avaient dit que ouais, machin truc et tout. Je vous l'ai déjà dit, dans un manga ou animé, les rapports de force n'ont pas besoin d'émotion. C'est-à-dire, tu ne peux pas juger de la puissance d'un personnage parce que c'est un personnage favori. Non, absolument pas. Peu importe le fait qu'il avait clashé avec Goldie Roger, c'est-à-dire l'auteur te met des éléments narratifs pour te montrer que bah, les deux personnages en termes de puissance, ce n'est pas de same level. Mais toi, tu refuses complètement d'y croire et de comprendre. Parce que si on te dit que Goldie Roger à cette époque-là était malade et que les deux personnages se sont battus pendant 3 jours et 3 nuits. Bon, même si on part du principe qu'à un moment donné, il a pu se donner à 100%, mais les mecs, rendez-vous quand même compte, pendant 3 jours et 3 nuits, les gars se battent. Vous pensez réellement que Roger ne va pas baisser pied, surtout avec une maladie aussi intense? Très franchement, je pense que Shanks en termes de puissance est plus puissant que Barbe Blanche. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Du coup, le personnage de Barbe Blanche, moi je vous le dis encore une fois, c'est pas au feeling, hein, c'est par rapport à ce que j'ai analysé du personnage. Faites très attention. La puissance de ce personnage, elle est un peu trompeuse et il n'est pas aussi puissant que ce qu'on pourrait nous faire croire ou en tout cas que ce qu'on pourrait penser. Ça, c'est réellement mon avis et on vous l'a montré au chapitre 1161. Je ne sais pas s'il y aura encore, on va dire, une scène pour nous montrer à quel point il était quand même assez loin des personnages tels que Gap, Xebec ou encore Roger. Mais je vous le dis encore une fois, bah, il n'était pas à leur niveau.
Ça, c'est vraiment clair. Maintenant, je vais parler vite fait du personnage de Shamrock. En termes de puissance, étant donné que c'est le jumeau de Shanks de Roux, bah moi, je pense que Shamrock, il se rapprochait très fortement du niveau de Barbe Blanche. Dans mon classement du top 11 des personnages les plus puissants du manga, j'avais mis Barbe Blanche 11e. Bah, je pense qu'en 12e position, on avait peut-être Ryuma et en 13e, on avait Shamrock. Shamrock, lui aussi, il est très puissant, mais je pense qu'il est un peu moins puissant que Barbe Blanche. Maintenant, pour en revenir sur le cas de puissance qui sépare Zebek, Goldie Roger et Monkey D. Gap, bah moi, je dirais que si Zebek est à 100, Gap et Roger sont à 98. Parce qu'il y a une scène qui illustre parfaitement ça. Bah, c'est la scène du chapitre 1160. À la fin du chapitre, lorsque Gap débarque. Gap débarque en balançant un boulet de canon. On nous présente un Zebek qui est stressé, anxieux, et un Roger qui est stressé, anxieux et qui transpire. Bah, cette scène-là peut juste marquer le fait que Roger et Gap, c'est le même niveau et Zebek est un peu au-dessus, juste à cause de la goutte de sueur qui a coulé sur la joue de Goldie Roger. Bref, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.